La promotion de la paix, la lutte pour l'égalité, l'engagement citoyen, de plus en plus de femmes s'engagent en faveur d'un monde plus juste et pour accompagner le développement de leur pays. Plus qu'hier, leur voix porte et compte. Huguette Aplogandossa, bonjour. Bonjour. En 2017, vous avez été élue Peace Lady au Bénin. Quelle a été la portée de cette distinction? Merci infiniment. Une jeune organisation appelée Femmes engagées pour le développement a vu que pour discuter avec les dirigeants, entre les dirigeants et les opposants, et entre les populations et les dirigeants, il fallait faire monter une voix féminine appelée Peace Lady qui pourrait dire à tout le monde qu'il y a une qui porte la paix dans le pays. J'ai été la première à être élue, c'était la toute première initiative, et sur 3 jeunes dames, le vote a été porté sur moi ensuite devant un jury où nous avons planché sur différents thèmes touchant la paix, et j'ai été également élue à ce niveau-là. Donc, consacrée Peace Lady, j'ai porté le mandat du 1er janvier au 31 décembre 2017. Et pourquoi se focaliser sur la paix? La paix est-elle menacée au Bénin? La paix n'est pas menacée au Bénin, mais il y a quelques problèmes à des moments donnés entre les humains. Cela ne manque pas. Et quand il s'agit d'aller parler aux uns et aux autres, il faut quand même des médiateurs, il faut quand même des gens qui puissent aller dire au cœur meurtri, non, l'autre n'a pas voulu le faire ainsi, c'est pour le bien du pays et tout. Donc nous avons eu pendant la mandature à gérer un certain nombre de crises. En dehors de ça, nous avons approché... Des crises sur le plan politique essentiellement? Politique, je ne dirais pas trop. Les crises sociales surtout, et des crises de ménage également, parce qu'il y avait des femmes qui subissaient des violences, mais qui se rapprochaient de toute l'équipe. Et la Peace Lady a eu quand même à porter la voix des femmes et régler un certain nombre de conflits. En dehors de ça, nous avons porté des projets de développement, parce que si les femmes, les jeunes et les enfants arrivent à avoir un mieux-être, nous aurons la paix dans le pays. Donc, on a beaucoup plus travaillé sur ces volets du développement. Donc, au niveau de la jeunesse, nous avons échangé avec les jeunes leaders, nous avons échangé avec des femmes entrepreneurs, nous avons échangé avec des femmes agricultrices, nous avons échangé avec des femmes professionnelles et d'affaires pour voir ce qui se passe dans leur ménage, comment est-ce qu'elles peuvent porter la paix dans leur ménage, comment est-ce qu'elles peuvent éduquer les enfants dans le sens de maintenir la paix dans le pays. Et après ça, nous avons animé des émissions pour porter la paix. Nous avons été reçus également par des responsables d'institutions. La Cour constitutionnelle, le président nous a reçus, le Conseil économique et social nous a reçus, les partenaires au développement également nous ont reçus pour montrer un peu la portée de cette institution désormais qui existe au Bénin, mais qui n'existe pas encore dans d'autres pays. Voilà un peu ce que c'est que la Peace Lady. Et la nouvelle a été élue en décembre 2017. Donc vous avez passé votre mandat. Voilà, à Evelyne vous avez passé le témoin. Qui le fait si bien également. Alors, vous avez été également à la tête d'une ONG baptisée Social Watch pendant 6 ans. Hein. Votre mandat a duré 6 ans. Vous avez participé au contrôle citoyen de l'action publique. C'est un peu le prolongement de ce que vous faisiez en tant que Peace Lady. Dans un pays qui était à l'origine de la conférence nationale en 1990, est-ce que ce rôle de vigie est toujours important? Merci beaucoup. Notre Constitution le dit si bien que les citoyens ont droit de voir ce que leurs dirigeants font. C'est vrai que c'est pour les citoyens qu'ils le font, mais à des moments donnés, ils sont tellement emportés par le travail au quotidien qu'ils oublient qu'ils ont pris des engagements. Et c'est là où l'œil du citoyen est important, mais pas pour dire à l'autorité « tu ne fais pas bien », mais on dit à l'autorité « ceci est prévu ». Ce n'est pas réalisé, on peut le faire autrement ou on peut vous aider à mieux le faire. Et c'est dans ce sens qu'on le fait à travers le suivi des différents budgets élaborés, adoptés par le Parlement, mis en œuvre, promulgués par le gouvernement, mis en œuvre tout au long de l'année à travers des thématiques, la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture. Nous suivions par exemple qu'au niveau de la FAO,
et des institutions internationales, les Nations Unies, il est prévu, et de l'Union africaine également, que 10% du budget soit alloué, 10% du budget soit alloué à l'agriculture. Mais est-ce que tous les pays le font? Est-ce que notre même 15% hein, que l'Union africaine a exigé. Voilà. Donc à ce niveau-là, des fois même, on a vu certains régimes aller jusqu'à 11%. Mais quand on a fouillé, nous avons vu plutôt qu'on les a investis dans les infrastructures au lieu de les investir sur les humains. Aller par exemple vers l'intensification de l'agriculture qui pourrait permettre l'autosuffisance alimentaire ou une alimentation équilibrée, adéquate aux populations. On a vu plutôt qu'on les a investis dans les missions, dans les 4x4 et autres. Donc, on fait des recommandations. Tirer la sonnette d'alarme. Très bien, pour amener les gouvernants à aller vers les populations, ce qu'il faut pour que le panier de la ménagère soit bien fourni. Alors aujourd'hui, vous êtes le point focal au Bénin des femmes leaders africaines, une initiative de ONU Femmes. En quoi le leadership féminin est-il spécifique et déterminant aujourd'hui dans nos pays? Merci beaucoup. Les femmes constituent 52% de la population. Les femmes sont celles qui nourrissent la nation. Elles sont celles-là qui éduquent la nation. Elles sont celles-là qui portent la nation. Je trouve que la femme, aujourd'hui, marginalisée, veut reprendre sa place dans la société. Et l'Union africaine, en collaboration avec ONU Femmes, appuyée par le gouvernement allemand, ces 3 institutions ont lancé avec les femmes africaines, les leaders justement, le réseau des femmes leaders africaines pour la transformation de l'Afrique. Ils se sont basés sur l'agenda 2063, l'agenda 2030 des Nations Unies autour des objectifs de développement du millénaire pour voir dans quelle mesure les femmes dans chaque pays, au niveau régional, au niveau international, pourraient les amener à respecter les engagements pris. C'est le premier volet. Nos chefs d'État, nos gouvernants réunis aux Nations Unies prennent des engagements. C'est vrai que quand ils reviennent au niveau de leur pays, le quotidien prend le dessus. Mais comment on fait pour que ces engagements pris, notamment en ce qui concerne l'émancipation des femmes, la protection des droits humains, en ce qui concerne l'environnement sain, en ce qui concerne l'éducation équitable, en ce qui concerne la santé pour tous, que ces engagements soient respectés. Raison pour laquelle ces 3 institutions ont réuni des femmes, des sommités, pas des moindres. Nous avions des anciennes présidentes de la République, nous avions des femmes ministres, nous avions des femmes qui étaient au sein des institutions, on avait même des femmes rurales qui étaient venues pour faire quoi? Se mettre ensemble et se dire, voilà, nous définissons un plan d'action, on l'a appelé le plan d'action de New York, l'appel de New York, sur lequel nous allons pouvoir travailler tant au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Nous avons pris la résolution également de travailler entre nous, femmes, car nous ne savons pas travailler ensemble. Quand on nous met ensemble pour travailler, 2 jours suffisent pour qu'on reste ensemble, mais dès le 3e jour, voilà des problèmes qui se posent. Donc on a défini des stratégies qui pourraient nous mettre ensemble, sans qu'on ne se piétine les unes les autres, travailler pour l'objectif. La cible est là, il faut l'atteindre. Et pour ça, nous avions également pris l'engagement de pouvoir nous retrouver régulièrement pour pouvoir faire une évaluation. L'autre chose, c'est que nous allons tout faire pour que les femmes entrepreneurs qui ont déjà des entreprises et celles qui ont l'ambition d'aller vers l'entrepreneuriat puissent être renforcées techniquement, renforcées financièrement, renforcées matériellement et que nous ayons des espaces d'échange entre nous pour que les pratiques, les bonnes pratiques qu'on a dans certains pays, que celles qui n'ont pas ces chances-là puissent partager ces bonnes expériences pour pouvoir se renforcer au niveau des pays. Alors, vous avez une autre casquette, hein, Huguette Aplogan-Dossa, c'est que vous dirigez depuis 10 ans une agence de voyage, une agence de tourisme plutôt. Quels atouts faut-il mettre en avant pour vendre la destination Bénin aux nationaux d'une part, mais également aux étrangers, puisqu'aujourd'hui le tourisme est au cœur de la politique de ce nouveau gouvernement? Merci beaucoup. C'est le lieu de saluer la vision éclairée de ce gouvernement qui a vu que ce secteur
porteur dans d'autres pays. Quand je prends l'île Maurice, quand je prends la Tunisie, c'est vrai avec le printemps arabe, ça a diminué un peu. Quand je prends les pays comme l'Italie, la Belgique, et je vais vers le nord, les États-Unis, vous voyez une affluence de touristes qui ne dit pas son nom. Et je prends la basilique Saint-Pierre à Rome. Vous y entrez, le temps que vous sortiez, vous ne savez combien de milliers de personnes entrent dans cette basilique-là. J'ai cette vision-là pour mon pays. Quand on a sillonné le monde et qu'on a vu tout ça, et qu'on sait qu'on a des richesses inouïes, qu'on n'a nulle part ailleurs dans notre pays, ce beau pays, ce petit pays qui regorge des personnes intelligentes, des personnes accueillantes, de richesses touristiques, culturelles, cultuelles, qui peuvent attirer le monde, c'est le lieu de dire salut à ce gouvernement qui s'est dit « je vais agir sur 6 piliers fondamentaux dans le tourisme ». Mais alors comment fait-on pour passer de 200 000 touristes par an aujourd'hui à 1 million qui est l'objectif visé par le gouvernement? C'est vrai, porté par le consortium touriste par million au Bénin, nous nous disons que la vision lancée par le gouvernement, ajoutée à la décision salutaire prise par le président de la République, celle de permettre à tous les Africains d'entrer au Bénin sans visa, nous trouvons que c'est formidable et on l'a saisi au niveau du consortium touriste par million au Bénin. Nous allons le promouvoir et nous voulons aller juste à côté en voyant le voisin de l'Est. Le Nigeria. Et leur dire simplement le Bénin ouvert. Les aider à entrer au Bénin sans difficulté avec des macarons posés sur leur véhicule pour que la police et tout le reste ne les dérange plus, qu'ils viennent passer leur week-end. Nous allons pouvoir atteindre le million de touristes au niveau du Bénin. J'avoue également qu'on a des sites inédits. Savez-vous que nous avons un palmier à 7 troncs et à 9 branches au centre du Bénin quelque part? L'arbre du voyageur, on l'appelle. En tout cas, nous l'avons au Bénin et c'est une richesse. Et les enfants, nous les amenons déjà voir cet arbre-là. C'est inouï. Et pour aller à l'arbre, je ne sais pas comment Dieu a fait ces choses, il y a des arbres qui sont plantés tout le long et qui donnent une certaine haie. Et les gens ont du plaisir à prendre des photos là avant d'aller voir l'arbre. Huguette Aplo-Grandossa, merci, puis bonne chance pour tous ces projets. Merci infiniment et nous disons un sincère merci à tous ceux qui regardent cette émission. Nous les invitons à visiter le Bénin, un très beau pays. Le message sera entendu. Merci beaucoup.